Le tribunal de garnison de Kinshasa Matete poursuit son instruction foraine à la prison militaire de Ndolo dans l'affaire qui oppose l'auditeur militaire à Kibolo Moeta le père, policier à la Gémi Centre, poursuivi pour extorsion. Des faits qui ont été commis du 8 au 9 janvier 2023. Selon l'organe poursuivant, le prévenu avec ses complices, dont le policier Ndika Mobutu, Ngeleka et Kouyambala, ont extorqué $80, 90 500 francs congolais, 4 téléphones dont un Samsung Note 2 et un Itel A56, un tensiomètre électronique, 2 ciseaux, 2 pinces, ainsi qu'un petit sac de service, des effets appartenant à un certain Mayamba Matondo. Le tribunal invite le prévenu devant la barre et lui pose quelques questions sur les circonstances de son arrestation. Kibolo Moeta le père rejette en bloc toutes les accusations mises à sa charge et soutient avoir été plutôt commis à la garde d'une parcelle. Est-ce que vous reconnaître que Nama Yanjil Ubotolaki mais c'est Mwamba Mayamba Matondo Fabrice $80, 90 000 francs congolais, 4 téléphones Samsung Note 2 na Itel A6 A56 na ba ciseaux na ye asela musala po azalaki médecin pour le haut de zaki na service zaki na couvre-feu zaki barrière na boso ya poste na boso oui zali la station ya chef maintenant na butu mobimba osalaki musala wana na tikale koyoka déclaration ya moto vers 4h45 donc mana 5 mois de déplacement nakati ya ngambo ya petit boulevard Boalo on somba cigarette na petit nde na kuti ba collègue policier bakangi ngai ete nasali instruction bakangi ngai La composition dirigée par le colonel Alexis Luku Lukunku confronte le prévenu au procès verbal de l'instruction de la phase préjuridictionnelle. Le prévenu affirme devant le tribunal n'avoir jamais fait la déposition contenue dans le procès verbal malgré sa signature. Il soutient par ailleurs que son droit de défense n'était pas garanti et met en cause l'organe poursuivant avait mentionné les déclarations qui, selon lui, n'étaient pas les siennes. Est-ce que vous reconnaissez que Osambaki n'a unité là, vous reconnaissez? Kibolo Moeta le père, Ezayo, fils de Kibolo décédé. Mais yo so do Sambaki te ndenge nini awa comme fils de Kibolo neni bayebi ke tatano akufa. Même compagnie na ngana Sambaki mo connaît. Oyo signature ya nani? Ezali signature makai. Ezaya yo. Oui. Yo lobi Osambaki te o signaki ndenge nini? Est-ce que na bureau à la police Osambaki to Sambaki te? Oui, na bureau à la police. Mais batuni yo tango boboto laki na kokabola wana yo zwaki combien olobi na PV na oboy na zwaki $10 plus 12 500 na téléphone Samsung prévenu kibo boni bodi ozo wanga na liboso tribunal yo moko na la police ondimaki par yo zwaki $10 police na lobelo kwa yo yebisi tribunal awa ke yo olobaki bongo te OPJ abakisi maloba nde akomi mais pas un ministère public boza pe na problème te yo moko kuto lobi ke ondimi nyonso te ondimi kaka mwa ndambo mais na mwa ndambo yango yo ondimi olobi ke na likambo ya mbongo
ezalaki 28 000 francs, mais OPG a commis 30 000. Ils ont reconnaître 28 000. Oh, le sous-ministère public a bâti ça. Mais yo moko lobby awa 28 000 francs, mais ezalaki 30 000 T. Négatif. Président, essayons de la proposition. Nous voudrions exprimer notre regret. Le tribunal accorde la parole au ministère public pour son point de vue. L'auditeur visiblement stupéfait par les déclarations du prévenu qui, à l'en croire, a opté pour l'option d'une politique de mensonge et de nier en bloc ses propres faits. L'organe de la loi assume en outre n'avoir jamais eu de problème avec le prévenu pour faire des déclarations fausses à son égard. D'après lui, le prévenu a été bel et bien auditionné par son office et aurait passé aux aveux et aurait même soutenu avoir reçu notamment la somme de $10 des frais extorqués. Devant le tribunal, le prévenu a dit, devant l'OPJ, on avait ajouté ce que lui n'avait pas répondu. Même devant vous, il refuse la question 3. Il a dit au tribunal que non, c'est le ministère public qui avait ajouté lui-même. Lui, il n'avait pas parlé de ni 28 000 ni 30 000, mais c'est l'œuvre du ministère. Monsieur le Président, le prévenu était très à l'aise de moi. Il avait comparu dans notre petit cabinet et il était à l'aise. Il a répondu aisément à toutes les questions que nous avons posées. Mais aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas. Le même prévenu, lorsqu'il dit que le ministère public a ajouté certaines mentions que lui n'avait pas dit. Mais c'est grave. Nous comprenons aussi, puisque l'université où il doit être en L1 ou L2, puisqu'il a déjà fait presque 2 ou 3 ans ici, il a appris certaines choses. Est-ce que la question que le ministère public se pose, va-t-il s'en sortir lorsqu'il s'engage sur cette ligne-là de mensonges? Bolo, est-ce que vous avez reconnaître que le ministère public n'a pas mis ça? Vous avez reconnaître que le ministère public n'a pas mis ça? Oui, bien mot. Ceux qui te conseillent la Kyo, bon, n'a pas la tapette au conseil la Kyo. On l'a tagué. Brigadier en chef. Nieleka. Yo yebina ni nationalité na bien. Mokolo ya butu toujours le 8 pour le 9 janvier 2021. Élément monsieur Swazaki na batao. C'est ni ba kombo ya ba oyo salaki na bango. Salaki na OPJ Benz. Votre tribunal peut se dire qu'il a en face de lui un devin, un ministère public devin qui a un sens très fertile d'imagination et de mensonges. Parce que là nous sommes en train de mentir contre le prévenu. Mais il a cité 3 ou 4 Nikita, il avance même les grades. Le ministère public a une certaine magie pour reconnaître même les éléments de son unité. Cela voudrait dire que le prévenu a l'intention d'embrouiller le tribunal. Monsieur le Président, nous pourrions même solliciter à ce que son commandant puisse venir pour nous confirmer, pour le garder élite, si ces noms ne sont pas repris dans son unité. Et là, le ministère public va enlever sa tenue et ne va plus prester. Nous allons même demander qu'on puisse le déclarer innocent et le libérer. Le tribunal revient à la charge et confronte les déclarations du ministère public à celles du prévenu. Le prévenu a campé sur sa position, il nie et rejette tout. Après le jeu de questions-réponses, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete décide de renvoyer l'affaire à la Huitaine pour la poursuite de l'instruction et éventuellement la plaidoirie.